Tu ouvres le robinet de l'évier dans ta cuisine et tu entends soudain un violent craquement sous tes pieds. Inquiet, tu coupes l'eau aussitôt, mais le craquement se répète. Et cette fois, c'est de ta gauche qu'il provient. Tu te diriges vers la porte sur la pointe des pieds, en faisant attention à ne pas faire de bruit, quand soudain, toute la maison se met à trembler et à grincer. Terrifié, tu te précipites dehors, et juste au moment où tu te retournes, tu vois ta jolie maison s'effondrer. Tu te diriges vers l'immense tas de débris et tu l'inspectes pour savoir ce qui a bien pu se passer. Et puis, tu vois ça, un gigantesque essaim d'insectes volant au-dessus des restes de ta maison. Et tu te souviens que tu les as vus entrer et sortir de chez toi pendant des années, mais tu ne leur as jamais vraiment prêté attention. Si tu l'avais fait, tu aurais su qu'il s'agit de fourmis charpentières volantes, et que ta maison était en danger depuis longtemps. Les fourmis charpentières ne volent que pendant une courte période, à la fin du printemps ou au début de l'été, lorsque les conditions météorologiques sont clémentes. C'est leur saison nuptiale. À cette époque de l'année, elles volent en essaim autour des maisons et on les remarque davantage. Le reste de l'année, elles se comportent presque comme des fourmis normales, se cachant dans les trous et les recoins des maisons. Et je dis presque car elles font quelque chose qui aura de graves conséquences. En gros, elles mangent ta maison de l'intérieur. Les fourmis charpentières, comme leur nom l'indique, aiment beaucoup le bois. Le bois humide ou pourri est leur premier choix. Il est plus facile à ronger pour creuser des galeries. Mais un solide morceau de bois ne les arrêtera pas. Il ne fera que les retenir un peu plus longtemps. À mesure que le système de galeries se développe, d'autres fourmis naissent des œufs que la reine pond tout au long de sa vie. Et au bout de quelques années, la colonie compte des milliers, voire des millions d'individus, et ta maison n'est plus qu'un énorme morceau de fromage à trous. Tu ne t'es aperçu de rien. Si tu vois des fourmis volantes, c'est que la colonie a déjà atteint une taille énorme et que ta maison est en grand danger. Il est fort probable qu'une immense fourmilière ait déjà secrètement envahi toutes les parties en bois de ta maison, de ses fondations à son toit et à ses murs. Encore quelques années et les dommages structurels deviendront trop importants et la catastrophe sera inévitable. Alors, si tu vois des essaims d'insectes volant à l'intérieur de ta maison, appelle immédiatement un service d'extermination des nuisibles. La fourmi balle de fusil est la plus grande parmi toutes les espèces de fourmis. Pourtant, malgré cela, elle ne dépasse pas les 2 cm. Tu trouveras surtout la fourmi balle de fusil dans des pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle est peut-être petite, mais sa piqûre est extrêmement douloureuse. La piqûre d'une fourmi balle de fusil est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures. Car tu ressentiras cette douleur pendant une journée entière. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas très dangereuse et devrait guérir en une semaine. Ces fourmis ont une habitude singulière, qui pourrait facilement te permettre d'éviter leur atroce piqûre. Elles dégagent une odeur puissante et répugnante, afin de faire fuir leurs prédateurs. Donc, si un jour tu fais une randonnée dans la forêt tropicale, et que tu sens soudain une odeur extrêmement désagréable, prends tes jambes à ton cou. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de Solenopsis dans le monde, parmi lesquelles la fourmi de feu, et toutes sont des fourmis piqueuses. Les fourmis de feu sont de minuscules insectes qui voyagent en vastes colonies et ont une couleur marron clair bien reconnaissable, presque rouge. On les trouve surtout aux États-Unis, où elles sont attirées par la nourriture. Elles ont une fâcheuse tendance à s'incruster dans les pique-niques et à gâcher la fête. Les piqûres de fourmis de feu provoquent des démangeaisons intenses mais ne sont pas très dangereuses. Passer l'endroit touché sous l'eau froide devrait aider à calmer ces démangeaisons et la piqûre devrait disparaître en une semaine environ. Si tu présentes une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de demander d'urgence conseil à ton médecin. La fourmi de velours n'est pas du tout une fourmi. C'est une sorte de guêpe sans ailes qui ressemble beaucoup à une fourmi. Ces bestioles ne forment pas de grandes colonies et vivent généralement seules, cachées dans les hautes herbes. Ce comportement leur a valu l'autre surnom de fourmi-vache, car il arrive qu'en paissant l'herbe d'un pré, l'un de ces animaux marche sur une fourmi de velours qui lui injecte alors son venin. Les humains se font aussi parfois piquer, surtout s'ils marchent pieds nus. Les fourmis de velours sont venimeuses, mais leur venin est moins puissant que celui des abeilles, donc ce n'est pas vraiment dangereux. Cependant, la douleur peut être importante. Et si tu veux écraser cet insecte, bonne chance. Ils ont une carapace exceptionnellement résistante qui les protège des autres insectes piqueurs et même des oiseaux. Les termites s'attaquent à tout ce qui est en bois et aussi aux fourmis. Lorsque des fourmis empiètent sur leur territoire, les termites sortent de leur fameux monticule
et rendent plus de coups qu'ils n'en reçoivent. Ces insectes sont aveugles, mais leur tête est équipée d'une espèce de mitrailleuse naturelle. Ils crachent de l'acide sur leurs ennemis, les chassant plus vite qu'ils ne sont arrivés. Ne touche jamais du doigt ce jet d'acide. La sensation est vraiment désagréable. Et pour ce qui est de cracher, les coléoptères bombardiers sont imbattables. Cette bestiole est déjà assez menaçante en soi, de par son apparence, mais lorsqu'elle se sent menacée, elle asperge son ennemi d'un liquide bouillant. L'insecte possède une poche dans son abdomen où 2 substances sont conservées à cet effet. Lorsqu'elles se mélangent, juste avant d'être projetées, elles deviennent rapidement extrêmement chaudes. Cela pose de gros problèmes même aux oiseaux. Et les autres insectes n'ont tout simplement aucune chance de s'en sortir. Les guêpes pepsis sont de longs insectes minces, avec de belles ailes couleur rouille et des antennes jaunes. On a tendance à les trouver dans les forêts tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles aiment rester seules et vivent enfouies dans le sol. Si jamais tu croises une de ces guêpes, assure-toi de t'éloigner très lentement. Ces insectes n'attaquent que s'ils sentent une menace. On dit que la piqûre de guêpe pepsis est l'une des plus douloureuses au monde. Elle est incroyablement intense et dure de 3 à 4 minutes. Une fois passé ce temps, la piqûre ne nécessitera pas de soins urgents et devrait guérir d'elle-même. La guêpe jaune est un insecte dangereux que l'on trouve dans le monde entier. On l'appelle ainsi en référence à son corps noir rayé de jaune. Chez certaines espèces, le jaune est plus vif que chez d'autres. Ces guêpes vivent en grandes colonies et construisent leurs nids dans les arbres, les buissons et même sous terre. Si tu tombes sur un nid de guêpe jaune, éloigne-toi lentement et assure-toi bien de ne pas avoir un comportement qui pourrait menacer ou énerver les guêpes. La piqûre d'une guêpe jaune n'est pas vraiment ce qu'on fait de plus agréable. Le frelon géant japonais est la plus grande espèce de frelon au monde. Leur corps est rayé jaune et noir, comme celui des guêpes jaunes. Ce qui les distingue des abeilles et des guêpes, c'est leur taille et leur forme. Le frelon géant japonais est beaucoup plus grand et plus fin qu'un bourdon et beaucoup plus long qu'une guêpe. Ces frelons, bien sûr, vivent au Japon et ils se déplacent en colonies. Celles-ci peuvent compter jusqu'à 700 individus. Ceux qui se sont fait piquer par ce frelon disent souvent que c'est comme d'être frappé par un tisonnier brûlant. Si tu as le malheur d'être piqué par l'un de ces insectes, appelle immédiatement les secours et, pendant que tu attends les médecins, lave la piqûre à l'eau froide. Les frelons géants asiatiques vivent principalement dans les pays d'Asie, mais ils ont été signalés en Amérique du Nord en 2019. Ce sont de grandes bestioles jaunes et méchantes. Il est impossible de confondre un frelon géant avec un autre type d'abeille ou de guêpe. Ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus agressifs. Mais le pire, c'est leur dard, qui est 3 fois plus long que celui d'une abeille domestique. Ce dard contient un venin très puissant, et plusieurs piqûres de frelons géants asiatiques peuvent terrasser même un animal de grande taille, et donc également un humain. Et comme si cela ne suffisait pas, ces créatures peuvent même projeter leur venin en visant les yeux. Inutile de préciser que c'est une expérience inoubliable. Reconnaissons-le, tous les mille-pattes sont terrifiants. Et l'une des espèces les plus horribles est peut-être le Scolopendra eros, ou mille-pattes à tête rouge du Texas. D'abord, on dirait qu'il sort tout droit de ton pire cauchemar. Un corps noir sectionné, des dizaines de pattes jaunâtres qui ressemblent à des griffes et une tête rouge avec 2 longues griffes supplémentaires. Cette description devrait suffire à te faire déguerpir illico presto. Plus gros, ces myriapodes ont un appétit vorace et se nourrissent de crapauds, de lézards et parfois même de rats. De temps à autre, lorsqu'ils ont vraiment faim, ils peuvent même attraper une chauve-souris en plein vol. Et bien sûr, les mille-pattes à tête rouge sont venimeux, ce qui n'est pas une surprise. Mais par chance, les humains ne les intéressent absolument pas, et c'est réciproque.